Hello tout le monde, petite vidéo aujourd'hui, j'ai la table d'unboxing ici, on va déballer ensemble des écouteurs filaires que j'ai commandés, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Bien, alors tout d'abord j'ai envie de dire que je vois de plus en plus de personnes autour de moi retourner aux écouteurs filaires. Moi j'aime pas les écouteurs filaires, je vous avoue, je trouve que c'est extrêmement pratique les écouteurs sans fil. Cependant, il y a des fois où les AirPods ils ont plus de batterie et ça fait chier et donc on a bien envie d'avoir des écouteurs filaires. Il y a aussi beaucoup de gens qui vous disent que les AirPods Pro le son est pas si bon que ça, et je le crois, même si c'est des écouteurs extrêmement pratiques, là, justement la praticité a été mise avant la qualité par Apple, parce qu'Apple mise plus là-dessus pour les vendre que sur la vraie qualité de son. Et enfin, au final, moi qui fais de la musique et du montage vidéo, je ne peux pas me permettre d'utiliser des écouteurs sans fil pour ça, parce que les écouteurs sans fil ajoutent un délai qui est quand même assez long, surtout pour la musique. Et il me faut donc des écouteurs filaires à brancher sur mon ordi, et aussi sur mon iPhone si je fais de la musique sur l'iPhone. Et jusque là j'utilisais les par défaut d'Apple à 30 balles, mais j'aime pas leur son, et même si je vais continuer à les utiliser pour checker tous mes mix, puisque c'est un très bon indice de ce que typiquement les gens vont utiliser quand ils vont écouter votre musique ou votre vidéo, c'est assez bien comme écouteur de référence honnêtement. Là j'ai pris sortie de budget et acheté des trucs un petit peu plus chers. Je vous montre ça tout de suite. Donc les voici, ce sont des écouteurs d'une marque chinoise qui s'appelle FIO. Je sais pas comment ça se prononce. Les Chinois sont vraiment très en avance sur les trucs son, etc. Et j'ai l'impression qu'ils produisent des trucs d'assez bonne qualité, donc on va tester ça par soi-même. Vous avez vu que ces écouteurs, ils ont un look un peu space. Ils détectent un visage là, mais il est complètement starbé le mec. Les voici. Moi je trouve qu'ils sont chouettes. Donc une paire comme ça vaut entre 60 et 80 euros, donc c'est le double du prix des trucs d'Apple, et le son devrait être un petit peu meilleur. Je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense en les testant. Ça fait fancy, hein. Le câble est chouette aussi je trouve, il est tout torsadé, une petite protection sur le jack. Mais sérieusement, c'est ça un visage pour toi? Voici la boîte dans laquelle vous pouvez les ranger, c'est une boîte en plastique qui est censée être waterproof de ce que j'ai compris. En gros, vous pouvez la mettre dans votre sac et votre bouteille, si elle se renverse, c'est pas très grave. On a des petits embouts pour les oreilles, puisque c'est quand même des écouteurs intra-auriculaires. Les voici. De ce que je comprends aussi, il est possible de débrancher le câble. Ok, je vais me les mettre dans les oreilles. Alors ça, c'est le gauche. Donc le câble vient derrière et le truc il vient par-dessus, là. Comme ça. Ok. L'embout est un peu trop gros, faut que je trouve plus petit. Donc on a ces petits embouts là, ceux-là ils ont l'air d'être plus petits, je vais mettre ceux-ci, on verra si c'est bien. Et on a aussi des petits embouts en mousse, c'est de la mousse qui garde la forme. J'avais déjà ça avec une paire d'écouteurs par le passé. Et il me semble que c'est plutôt bien, Ok, ils sont mis. Ça isole pas mal, j'entends plus rien. Bien sûr, mon iPhone n'a pas de sortie son analogique, donc il faut que j'utilise ce fameux câble Apple qui est une petite interface audio. En fait, c'est vraiment genre juste à l'intérieur de ça, il y a un petit DAC, convertisseur digital vers analogique. Faut planter ça et vous aurez du son en 24 bits 48 kHz. Et l'idée, ce serait que je finisse par m'acheter un DAC de meilleure qualité. Donc c'est possible d'avoir un de ces petits adaptateurs, mais avec un meilleur son. Alors ce sont les écouteurs, ouais. Et on verra si je trouve ça, si j'arrive à acheter ça ou pas. C'est insane, le son est tellement extrême, j'entends des trucs que je suis pas censé entendre, genre j'entends la respiration de Yoav sur l'enregistrement de sa guitare, c'est débile. Un petit peu de temps s'est écoulé, 3-4 jours depuis que j'ai acheté ces écouteurs. On va donc en parler maintenant. Et le dernier truc que je vais vous montrer, vous voyez que le câble il est torsadé et que ici au niveau de la prise chez moi, c'est pas incroyable comme c'est fait. Genre la torsade elle est un peu bancale, vous voyez, hein, voilà, ok. C'est un tout petit détail que j'ai remarqué, personnellement, je m'en contrefiche. J'ai appris en me renseignant un peu sur internet qu'il existe une autre marque que FIO qui s'appelle Jade Audio, qui est une sous-marque de FIO qui vend les mêmes écouteurs avec un câble de moins bonne facture et la petite boîte que je vous ai montrée juste avant, la petite boîte dure qui n'est pas inclue avec.
et vous pouvez payer presque 20 à 30 balles de moins si vous êtes prêt à ne pas avoir cette boîte et à avoir un câble d'un peu moins bonne facture. La qualité du câble c'est quand même un peu important parce qu'un câble de mauvaise qualité fait que par exemple quand vous bougez les câbles, ça peut vous faire des résonances que vous entendez dans vos écouteurs, ce qui est plutôt désagréable. Ce n'est pas quelque chose que j'ai remarqué avec ces câbles, donc je suis content de ces câbles, je vous le dis. Et aussi, ça peut simplement avoir un impact négatif sur le son, en théorie. Mais voilà, sachez que si vous avez envie de faire quelques économies, vous pouvez avoir 95% du son, si c'est pas plus, pour 20 balles de moins chez Jade Audio. Après, renseignez-vous, faites vos recherches sur internet. J'ai réussi à trouver des sites web en anglais et en français qui parlent de ces écouteurs, qui ont d'ailleurs donné des très bonnes reviews de ces écouteurs. Comme vous avez vu, les écouteurs viennent avec plusieurs petits embouts. Il y a des embouts noirs, des embouts rouges, et des embouts en mousse. Les embouts en mousse sont ceux qui sont censés isoler le mieux, mais malheureusement pour moi, je trouve qu'ils sont légèrement trop gros pour mes oreilles, en fait, donc je ne préfère ne pas les utiliser, et j'utilise à la place les petits embouts qui sont dispo en noir et en rouge. Donc sur le site de FiiO, ils vous disent qu'ils ont des embouts qui sont faits pour les basses, et des embouts qui sont faits pour avoir un son plutôt neutre. Je ne sais pas lequel est lequel. C'est ça, j'arrive pas à savoir. Mais quoi qu'il en est, au début, j'ai utilisé les embouts rouges, et je trouve que le son était agressif, spécialement au niveau des voix et du haut du spectre. J'avais vraiment l'impression des fois que le son était trop au fond de ma tête. Alors c'est typiquement le genre d'effet auquel on s'attend avec des écouteurs intra-auriculaires, mais là j'avais vraiment l'impression que ça m'agressait en fait, c'était irritant, je devais baisser le volume, et lorsque je baissais le volume j'entendais plus le reste, donc j'étais pas très content tout de suite. Et ensuite j'ai changé pour les embouts noirs et ça va beaucoup mieux. Les embouts noirs sont beaucoup plus neutres à mon avis, donc je pense que c'est ceux-là les neutres, mais en même temps lesquels ce seraient donc ceux pour les basses, parce que les rouges, ils avaient clairement pas plus de basses. Enfin, je sais pas. Après, c'est ça le truc, c'est qu'on a tous des oreilles différentes, une forme différente d'oreille, et ça peut impacter vraiment grandement comment on perçoit le son avec certains écouteurs. Et c'est pour ça que si vous aimez pas ces écouteurs, et ben voilà, hein, peu importe la note que moi je leur donnerais ou que les autres personnes leur donneraient en ligne, et ben ma foi, c'est peut-être pas ce que vous allez ressentir. Alors du coup, qu'est-ce que je pense du son de ces écouteurs après pas mal d'écoutes? Alors déjà, on va commencer par les basses. Et les basses, c'est ce que ces écouteurs maîtrisent le mieux. C'est leur point fort à mon avis, les basses. Pourquoi? Parce que justement, elles sont parfaitement maîtrisées. Elles ne sont pas trop fortes, elles ne sont pas trop faibles, elles ne sont pas trop en avant, elles ne sont pas trop en retrait. Elles sont là, elles tapent dur sur les morceaux où elles doivent taper dur, elles ne tapent pas sur les morceaux où elles ne doivent pas taper. Elles sont extrêmement détaillées, elles sont subtiles, elles sont jamais boomy, et ça c'est vraiment incroyable. Les médiums, donc quasiment tout le corps de la musique, est incroyablement détaillé et bluffant sur ces écouteurs aussi, et c'est là le gros avantage de ces petits écouteurs par rapport à n'importe quel AirPods. Alors j'ai pas testé les AirPods 3, sachez, mais par rapport à même les AirPods Max à 600 balles, les médiums ici sont beaucoup plus détaillés, donc le corps de la musique lui-même est un peu mis en avant, il est très dans votre tête, mais franchement neutre c'est assez un bon terme, j'ai l'impression. C'est genre, les médiums sont très présentes, mais elles sont pas exagérées, on n'a pas un pic dans les médiums, au contraire on est même très plat, là où quasiment tous les écouteurs du marché auraient un léger creux en fait à cet endroit, donc c'est ça qui est assez bluffant, et ça m'a fait entendre et découvrir des trucs dans des morceaux que je n'avais jamais entendus, et c'est à la fois une bonne chose, mais ça rend aussi à mon goût ces écouteurs incroyablement maudits. Maudits dans le sens où on commence à découvrir et entendre des petits défauts, des petits problèmes dans certaines chansons. Par contre quand vous commencez à écouter vos morceaux préférés et que vous vous rendez compte qu'il y a plein de petits défauts et de petits problèmes d'enregistrement à droite à gauche que vous aviez jamais remarqué avant, ça va vraiment vous forcer à vous concentrer un peu là-dessus, et ça devient difficile de juste porter ses écouteurs pour écouter de la musique en fond. Dès qu'on a ses écouteurs dans les oreilles, on a vraiment très envie d'être critique. C'est pour ça que c'est vraiment des écouteurs d'audiophiles. Vous allez avoir envie de percevoir et de vous balader dans les instruments de chaque morceau que vous allez écouter. Alors moi c'est fun, j'adore faire ça, mais c'est aussi pas très reposant, c'est même un peu fatigant. J'ai eu l'impression qu'après juste 30-40 minutes d'écoute à travers ces écouteurs, voilà, j'étais fatigué en fait, j'avais mes oreilles qui étaient un peu too much, et je ressentais le besoin soit de baisser le volume, soit de juste enlever les écouteurs un petit coup. Et là je vous parle vraiment de fatigue à l'ouïe et pas de fatigue au niveau du confort. On va passer dans les hautes fréquences, et là les hautes fréquences sur ces écouteurs sont très mises en avant. Encore une fois, elles sont vraiment très au fond de vos oreilles. Elles sont incroyablement détaillées et elles m'ont fait remarquer aussi encore une fois des trucs que j'avais jamais remarqué, des trucs plutôt chouettes. Et quand vous écoutez vos morceaux préférés, vous avez sûrement déjà remarqué qu'il y en a qui ont des instruments plus à droite, plus à gauche. Voilà, c'est très standard, hein. Et ben là, ces écouteurs m'ont fait prendre conscience que dans certains morceaux que j'écoutais, il y avait des instruments qui étaient à droite, mais à droite devant, et des fois à droite derrière,
et des fois à droite, mais genre plutôt centré, et des fois genre vraiment derrière ou vraiment devant. Et en fait, la spatialité sonore avec ces écouteurs est juste exceptionnelle. Je n'ai jamais expérimenté ça de ma vie. Un bon mix stéréo vous donnera beaucoup plus de spatialité et d'espace entre les instruments dans ce genre d'écouteurs que le Atmos ne peut dans les AirPods Pro ou même les AirPods Max à 600 balles. Si vous branchez ça sur votre téléphone, comme moi, eh bien voilà, l'iPhone a uniquement une sortie de son digital, il faut donc le convertir en analogique pour aller là-dedans. Ça, c'est un petit convertisseur analogique, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, et ça coûte 9 balles, et au vu de comment Apple se sont fait masse de thunes en vendant ces trucs, en plus ils prennent une grosse marge dessus. Et donc c'est là que j'ai été curieux de me demander qu'est-ce qui se passe si à la place de ça à 9 balles, j'utilisais ça à 150 balles. Donc on a le beau Lightning qui va dans notre iPhone. Il est bien entendu possible d'enlever le câble de ce petit bidule et de venir y mettre un USB type C qui va dans votre ordinateur. Ou même, carrément, est vendu avec aussi un petit USB type A qui irait aussi dans votre ordinateur. Ou dans votre téléphone Android en fait, ou même de ce que j'ai compris dans votre Nintendo Switch. Et en gros, ici, on a aussi un petit convertisseur de digital à analogique, mais de bien meilleure facture. Shanling UA2, et ce convertisseur peut convertir le son jusqu'en 32 bits 768 kHz, alors ça me paraît complètement excessif, et c'est assez connu que ces petits convertisseurs, si vous montez trop en fréquence, le son il est pas aussi bon qu'en fréquence plus standard. De toute façon, je ne sais pas où est-ce qu'on trouve de la musique qui est enregistrée en 32 bits 768 kHz. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez utiliser ceci comme adaptateur pour écouter Apple Music sur votre iPhone ou votre Android en lossless jusqu'à 24 bits 192 kHz. Donc c'est de la très haute qualité. C'est plutôt bien parce que il n'est pas possible de lire ces fichiers sans les convertir avec un adaptateur comme celui-ci, ou même avec le jack intégré de votre Mac, iPad ou peu importe, même si vous avez un iPhone qui a encore un jack. Et c'est là que ce genre de petits convertisseurs arrivent, ils vous font la conversion. Et ben en fait, bien sûr que le son il est 1000 fois mieux là-dedans, même sur des morceaux en qualité CD, donc juste en 16 bits 44 kHz, et ben le son est bien meilleur avec ça, genre vraiment, et surtout dans le haut du spectre, en fait. Avec ces écouteurs, je trouvais que le haut du spectre était parfois un petit peu crousty, un petit peu crunchy, un petit peu saturé, et ben aussitôt qu'on passe là-dessus, c'est plus du tout un problème, en fait. Et donc c'est là où investir dans ces écouteurs, c'est peut-être pas aussi facile que vous l'aviez pensé, puisque je vous le dis clairement, si vous investissez dans ces écouteurs dans le but de vous les brancher sur votre téléphone, j'ai fait une réorganisation absolument complète de la pièce, et à chaque fois que je réorganise les trucs, je trouve plus rien. Donc c'était le bordel avant que j'organise, bien sûr, et maintenant ça l'est encore plus apparemment, puisque je ne trouve même pas... Putain, ils sont là, ok. Ça me paraît sombre. Alors, après quelques semaines d'écoute, qu'est-ce que je pense des FiiO, de ce gros tas de nœuds? Et je vais aussi vous donner rapidement mon avis sur le petit Shanling ici présent. J'ai aussi entre-temps récupéré une paire d'AirPods Pro neuves aux frais d'Apple. Tout d'abord, le premier truc que je vais vous dire, ce sont de loin les écouteurs. Écouteurs, donc pas casque, mais écouteurs, qui ont le meilleur son que j'ai jamais eu. Donc oui, à mon avis, le son est meilleur quasiment en tout point aux AirPods Pro, et à mon avis meilleur que beaucoup de trucs dans cette tranche, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je les ai testés pour la première fois, j'ai vraiment été bluffé. Et la raison pour laquelle j'ai vraiment été bluffé, c'est parce que ça faisait genre plusieurs mois que j'étais habitué à des AirPods Pro défectueux. Et donc forcément, quand on passe de AirPods Pro défectueux à ça, on a l'impression de simplement retrouver l'ouïe. Il s'avère qu'avec des AirPods Pro neufs, le son est déjà plus proche en fait. Cependant, on rappelle que ça vaut techniquement un peu plus de 200 balles, alors que ça en vaut 60. Le son de ceux-ci est bon en tout point. À mon avis, le son est meilleur que les AirPods Pro en tout point, mais il y a un énorme bémol, et j'ai vu personne en parler. De toutes les personnes dont j'ai vu des reviews sur internet de ces écouteurs, j'ai vu personne en parler. Et la raison pour laquelle j'ai vu personne en parler, c'est très certainement car toutes les reviews que j'ai lues sont des reviews qui viennent de trentenaires et plus, ou encore pire, de quarantenaires et plus, et qui n'ont donc plus cette ouïe ultra sensible dans le haut du spectre, les très hautes fréquences que ont nous les jeunes de 25 ans et moins. La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que effectivement ces FiiO ont un gros désavantage à mon avis, et c'est qu'ils mettent les aigus tellement en avant que sur certains morceaux, je dis certains morceaux parce que c'est pas le cas partout, mais sur certains morceaux, c'est très vite irritant et fatigant. C'est même désagréable, ça va vous forcer à baisser le volume, et si vous baissez le volume,
vous ressentez, vous ne percevez pas la musique comme vous pourriez. Moi j'aime bien avoir le volume toujours à fond, je vous l'ai dit. Alors quand on utilise un petit préampli comme celui-ci, vous mettez pas le volume à fond parce que ça c'est vraiment beaucoup plus puissant que ce que vous aurez avec juste le jack Apple ou des écouteurs sans fil. Tout simplement parce que ceux-ci sont régulés par des lois européennes qui vous empêchent d'avoir un volume plus élevé que quelque chose de dangereux. Ça c'est régulé par rien du tout, hein. Ça vous laisse mettre un volume qui peut vous rendre sourd. Peut-être. Je l'ai aussi mentionné dans la partie précédente, mais ce petit machin améliore grandement le son car il a les aigus beaucoup moins criardes et désagréables que le jack inclus sur l'adaptateur iPhone ou de votre Mac. Donc c'est une upgrade bonne, mais cette upgrade ne devrait pas exister si ces écouteurs avaient des aigus qui étaient juste moins au fond de mon oreille directement et moins forte en fait. Comme je vous ai dit, sur certains morceaux ça passe super bien, honnêtement ça va bien, et c'est pas les morceaux dont vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'aigus de base qui vont vous déranger, ça va plutôt être les morceaux qui sont trop compressés, ça va être les morceaux de moins bonne qualité, ça va être le son d'une vidéo YouTube, et ce qui m'agresse le plus c'est quand j'ouvre des stories Instagram, parce que le volume des stories Instagram est hyper élevé par rapport aux applications de musique, et le son est vraiment pourri, et c'est là que ça devient vraiment désagréable. Donc ce genre d'écouteurs, c'est bien si vous écoutez de la musique haute qualité, c'est pas bien pour le reste. C'est pour ça que c'est extrêmement bon pour faire produire de la musique et surtout du montage vidéo. Je pense que si vous faites pas mal de montage vidéo et que vous mixez le son vous-même, ça peut être une excellente et bonne option à toujours avoir dans votre petit sac que vous trimballez partout avec votre MacBook. Il se connecte et fonctionne bien directement sur le MacBook, même si moi je vous ai dit que on gagne clairement en qualité à passer avec un petit bidule comme ça. Bah voilà, c'est un peu désagréable, etc. à la longue, mais c'est vraiment bon par contre quand vous faites du montage ou du mixage son vidéo parce que ça vous met en avant tous les petits défauts que vous pouvez du coup prendre un peu le temps de nettoyer, genre EQer un peu votre son, votre piste sonore ou mixer correctement les pistes entre elles parce que tous les petits défauts vous ressortiront et vous exploseront aux oreilles. Ça m'a lancé dans l'envie de tester plus d'écouteurs dans ce style, en tester des moins chers parce que pour moi si le son est un peu moins bon mais qu'on n'a pas ces aigus qui agressent, ça rend forcément des écouteurs mieux. C'est pour ça qu'au final, je préfère mes AirPods Pro, parce que si les AirPods Pro sont un petit peu moins bons sur quasi tous les niveaux en termes de son, et spécialement la spatialité là-dedans est dingue, alors que l'AirPod Pro est pas terrible, malgré les fonctionnalités développées par Apple, comme l'audio spatial tout simplement. Maintenant, je vais juste parler du petit adaptateur de chez Shanling. Il vient vendu avec un câble USB-C pour le brancher sur votre téléphone Android ou votre MacBook, ou votre PC. Sur Windows, il faut installer des drivers parce que Windows va le reconnaître et le faire fonctionner, mais pas de manière ouf. C'est mieux d'installer les drivers. Ça va bibou. Cependant, sur Mac, il n'y a besoin d'aucun driver. Et si vous achetez un petit câble qui fait USB-C vers Lightning, et il faut que ce soit un câble OTG, donc fait pour ce genre de périphérique, ça fonctionnera sur votre iPhone très bien. À quelques exceptions près. Déjà, tout d'abord, au début de quand je l'avais, ça buguait en permanence. Et ça s'est résolu avec une mise à jour du firmware. La mise à jour du firmware doit être installée via Windows uniquement, mais une fois que c'était installé, j'avais plus de problème. Enfin, plus de problème, non, c'est un peu dur de dire qu'il n'y a plus de problème. Il y a toujours des petits soucis. Sur l'écoute de musique, on va à peu près une fois tous les 15 morceaux avoir quelques secondes dans le morceau qui vont faire juste un peu brrr, un peu tout pété. Et à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est l'adaptateur, si c'est le câble Lightning ou si c'est Apple Music qui déconne. On a une petite LED dessus qui s'allume de différentes couleurs en fonction de la résolution de la musique que vous écoutez. Et ça, par contre, je peux vous confirmer que quand j'écoute de la musique en haute résolution sur Apple Music, j'ai bien la LED qui s'allume à la fréquence correspondante, donc en vert pour 88 et 96 kHz et en jaune pour 172 et 192 kHz, truc du genre. Donc ça marche bien, et puis elle est juste allumée en bleu pour 48 et 41 et 44 kHz. Avec ce truc, on chope de temps en temps des petites interférences, c'est un peu chiant aussi, donc en plus du petit bug qui vient une fois tous les 15 morceaux, qui sera peut-être corrigé avec une mise à jour, hein, on chope des petites interférences de temps en temps dans l'oreillette gauche, on va entendre le bon vieux ti 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 ti. Cependant, je ne l'ai jamais entendu pendant que j'écoutais de la musique, uniquement entre les morceaux. Et je sais pas si c'est un problème qui vient de l'iPhone ou pas, mais c'est bon à savoir. J'ai vu d'autres personnes se plaindre de ça en ligne. Et un dernier truc que je vais aussi mentionner, c'est que c'est mon deuxième. J'en ai acheté un qui avait un défaut, le son était moins fort d'un côté que de l'autre, for some reason. Et je me le suis fait changer, donc c'est mon deuxième. Les petites interférences et tout, c'est assez chiant là-dessus. Cependant, je sais pas pourquoi, mais j'ai un MacBook 14 pouces et le jack du MacBook 14 pouces a vraiment un son bizarre. Selon quel chargeur j'ai branché sur mon MacBook, je vais avoir un white noise en fond, un petit ou un petit zzz qui est là tout le temps.
dans le jack intégré du MacBook. C'est vraiment très très chiant. Et aussi le jack intégré du MacBook, à chaque fois qu'il s'active et se désactive, ça fait un petit dans vos oreilles. Et le truc, c'est quand vous faites du montage sur Final Cut, à chaque fois que vous cliquez pause, il va faire. Et à chaque fois que vous cliquez play, il va faire. Et je sais pas qu'est-ce que Apple a fait. Le MacBook Pro 14 pouces est le premier MacBook jamais annoncé par Apple qui met en avant et on a un jack avec du son de qualité. Et c'est la première fois que je me plains du son venant d'un jack d'un MacBook. C'est de la merde, honnêtement. Du coup, quand je suis ici à mon bureau, j'ai mon interface audio super chère. Et quand je suis pas à mon bureau, eh ben je prends lui avec un câble USB-C et le son est nickel. Donc pour ça, ça vaut la peine aussi. Si vous avez un MacBook 14 pouces et comme moi, vous avez ces problèmes d'interférence, ça les règle. Cependant, sur l'iPhone, ça ajoute des problèmes d'interférence. Donc ouais, le pour et le contre à peser. Bien, c'est tout, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Pour 60 balles, si vous faites du mixage son, du mixage vidéo et tout, c'est un bon plan, sérieusement. Mais ne les payez pas beaucoup plus. Et attendez-vous à ce que si vous souhaitez écouter de la musique tous les jours avec, ce soit peut-être un peu fatigant, surtout si vous aimez les volumes élevés. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et je pense que la prochaine vidéo, je vais parler des AirPods et de ce que je pense de la fonction Dolby Atmos. Parce que je suis pas super fan, je propose qu'on en parle bientôt.